Hello, hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les différentes dimensions. Donc, les différentes dimensions. Il y en a plusieurs, comme vous le savez tous, puis il est possible de communiquer autant dans la troisième dimension de manière directe versus la cinquième dimension de façon un peu plus indirecte, en fait de manière plus invisible, mais non pas moins directe. Donc, la communication en 5D est quelque chose qui concerne beaucoup les flammes jumelles, mais tout autre type de relations sacrées, notamment comme celle des âmes sœurs. C'est un échange énergétique. Donc, à ce moment-là, nous allons commencer par la base, qui est, en fait, vous avez déjà communiqué avec votre autre de manière directe, que ce soit par message, que ce soit de vive voix, que ce soit par téléphone. Mais tout ce qui est de l'ordre du rêve, de l'ordre de la télépathie, du ressenti physique, de l'intuition ou même de la prémonition, c'est de la communication en cinquième dimension. Puis, comme vous le savez, ou peut-être pas, en fait, dans la cinquième dimension, l'espace-temps n'existe pas. Il n'y a que dans la troisième dimension où est-ce qu'il y a un espace-temps qui a été régi par l'être humain. Donc, à ce moment-là, tout ce qui se passe dans la cinquième dimension est également le reflet de ce qui se passe aussi dans la troisième dimension. Seulement, il y a un temps pour que la communication en cinquième dimension descende dans la matière. Donc, à ce moment-là, il y a une communication qui peut être instantanée dans la cinquième dimension, mais il y a aussi certaines choses qui se travaillent, dont notamment, justement, l'épuration du lien dans la cinquième dimension qui prend un temps à descendre dans la matière. Donc, si parfois vous avez l'impression que vous stagnez ou que la progression se fait très lentement, ce n'est qu'une illusion, étant donné qu'il y a toujours possibilité de faire avancer des choses dans la cinquième dimension. Seulement, dans la troisième dimension, c'est un peu plus lent avant que ça descende, quoique il y a une accélération justement de tout ce qui est relations sacrées, flammes jumelles, tout ce qui est relations divine, et même par le fait qu'il y a une augmentation du taux vibratoire, tout est vécu en accéléré aujourd'hui. Donc, des retrouvailles qui, normalement, seraient faites en 5 ans, aujourd'hui, il est possible de le faire en quelques mois ou même en 1 an. Et même, je dirais, même moins que ça. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et en même temps, ça demande beaucoup de travail. Comme tout est accéléré, tout se fait de manière plus rapide, mais aussi de façon beaucoup plus intense. Donc, c'est normal de ressentir certains maux, certains inconforts ou même avoir un énorme choc dû à l'éveil. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous pouvez partager également vos ressentis, vos impressions et votre propre expérience. Il y a plusieurs moyens de communiquer via les réseaux sociaux, les médias, les groupes d'entraide, etc. Donc, à ce moment-là, se sentir soutenu, se sentir compris par des personnes qui vivent des choses similaires aux nôtres est toujours un plus, car ça nous permet justement de comprendre notre relation, de se comprendre nous-mêmes et de ne pas se sentir seul, mais de se sentir accompagné et soutenu. En aucun cas, nous ne vivons quelque chose qui est identique. Donc, nous avons tous notre propre parcours. Notre parcours est unique. Je tiens à le répéter. Chaque personne est unique et donc chaque lien sacré l'est également. Et comme je l'avais déjà mentionné justement par rapport aux énergies tierces ou par rapport à l'avancée des flammes jumelles, parfois nous pouvons avoir l'impression que notre hôte ne travaille pas ou travaille peut-être moins que nous, ça n'est qu'une impression. À ce moment-là, ça va être l'ego spirituel qui va entrer en jeu du fait que tu as l'impression que tu travailles plus et que l'autre ne fait rien, alors que c'est faux. Peut-être que tu as des preuves dans la matière, dans la troisième dimension, que ton autre ne fait rien, mais au contraire, justement, le fait que tu sois conscient du lien en premier t'amène à cheminer et à épurer le lien pour lui faciliter la tâche ensuite d'une certaine façon. Donc, vous travaillez toujours de concert, même si tu n'as pas de preuves concrètes dans la matière de son avancée. Dans la cinquième dimension, votre lien est toujours là. Comme vous le savez, le lien ne peut jamais se rompre. Il est toujours dans la cinquième dimension.
Cependant, il faut faire attention à ne pas surnourrir ce lien, car c'est à ce moment-là que vous pouvez justement avoir des fuites énergétiques, que vous pouvez vous sentir beaucoup plus fatigué, avoir beaucoup plus de ressenti par rapport à votre jumeau. Donc, nous avons déjà beaucoup de choses à vivre, à assimiler, à comprendre et à transcender avec notre propre personne, avec notre propre bagage, nos propres mémoires karmiques, nos propres relations, vie personnelles, relationnelles, professionnelles. Alors, s'il vous plaît, faites attention de vous protéger, de ne pas surnourrir le lien, car à ce moment-là, vous êtes trop focalisé sur l'autre et donc à l'extérieur de vous. C'est ce qui peut vous freiner dans votre propre avancée, dans votre propre bonheur et dans votre propre cheminement. S'il vous plaît, recentrez-vous sur vous. Cette attention-là, dirigez-la à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour être capable d'épurer le lien, pour être capable d'avancer dans votre propre vie et par le fait même de pouvoir cheminer dans votre lien sacré. Alors, à quoi ça sert de communiquer dans la 5e dimension? Comment ça se passe? Quel est l'intérêt? Eh bien, lorsque vous êtes justement dans un parcours de flamme jumelle, arrive un temps où est-ce que vous êtes sur le chemin, en fait, de vous aimer, de vous accepter et donc d'accéder à votre épanouissement personnel. Et c'est notamment à cette phase, plus particulièrement à cette phase où est-ce que vous êtes susceptible de pouvoir vous concentrer sur vos propres ressentis, que votre intuition va être davantage aiguisée et que vous allez pouvoir vous fier davantage à ce que vous ressentez pour faire le palier entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Non pas qu'auparavant, vous ne pouviez pas le faire, mais plutôt, je crois, selon ma propre perception et mon propre vécu, que cela se faisait de manière inconsciente jusqu'au jour où est-ce que, lorsque vous devenez conscient du lien, petit à petit, vous apprivoisez votre propre âme, votre propre cellule énergétique. Et donc, vous conscientisez que vous êtes une personne à part entière, malgré le fait que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez être appelé à prendre conscience de ce qui se produit en vous et autour de vous, que vous pouvez manifester la réalité que vous souhaitez autour de vous par l'intériorisation et l'acquisition de certaines perception et ressenti. En fait, lorsque vous canalisez votre énergie envers vous-même, que vous dirigez cet amour inconditionnel envers vous, c'est ce qui va vous amener à fleurir, comme une graine que l'on plante et que l'on arrose. Cela prend du temps avant qu'elle pousse. Donc, à ce moment-là, ce sont des processus petit à petit qui vont vous permettre d'avoir des informations quant à votre propre ressenti, de pouvoir cheminer personnellement et également dans le lien. Et donc, arrive à un moment où est-ce que vous êtes appelé à faire la distinction entre votre propre ressenti et le ressenti de votre autre notamment. Donc, vous êtes sur une chaîne de flammes jumelles. Ce que je dis parle nécessairement aux flammes jumelles, mais également aux relations d'âme-sœur ou toute autre relation sacrée et ou divine. Et même au-delà de ce type de relation, mais je n'embarquerai pas dans les détails. J'ai eu envie justement de vous partager le fait qu'on communique dans la 5e dimension, car cette nuit, j'ai été prise par un énorme ressenti qui ne m'appartenait pas et dont cela faisait un moment que je n'avais pas eu d'expression, je vais dire un ressenti vraiment physique, corporel, qui ne venait pas de moi, mais qui venait de mon autre. En ce moment, je suis dans une relation avec une âme sœur et la communication en 5D se fait essentiellement avec elle, malgré le fait que j'ai toujours des ressentis de ma relation de flamme jumelle, comme nous sommes dans un parcours qui est également sacré. En ce moment, j'ai des choses à apprendre avec cette âme sœur-là qui est arrivée... je n'aime pas utiliser le terme de hasard, mais qui est arrivé dans ma vie à un moment très précis pour cheminer dans nos vies respectives avec une relation divine qui ressemble étrangement à celle
que j'ai avec mon autre. Donc, j'ai l'impression que ce sont peut-être des tests de l'univers qui viennent valider ou infirmer si ce que j'ai bel et bien appris a été acquis, mais non seulement acquis et compris à l'intérieur, mais également au-delà de tout ça, dans le fait de prendre part dans la matière et d'acter ce que j'ai canalisé et ce qui est descendu à l'intérieur de moi. Donc, pour en revenir à la communication en 5e dimension, les ressentis physiques sont quelque chose qui est central. Comme je vous ai dit, cette nuit, j'ai eu mal au cœur, j'ai même vomi. Puis, c'est ce qui m'a fait prendre conscience du fait que cela ne m'appartenait pas. Directement, quand j'ai ressenti les premiers mots, je savais que ça ne m'appartenait pas, mais que ça venait de l'extérieur, donc d'une relation nourrie en 5e dimension. C'est ce qui m'amène à faire la vidéo aujourd'hui avec vous. Donc, je crois que ça a été notamment peut-être un appel de mon hôte du fait qu'il ne se sente pas bien. Je crois que ce ressenti a été transmis dans la matière afin que je ne l'oublie pas d'une certaine façon, comme il sent que je m'éloigne quelque peu du lien, étant donné que j'entretiens un lien avec une âme sœur. Je tends à fermer temporairement la porte avec mon hôte dans la relation de flamme jumelle afin de pouvoir me permettre de vivre cette relation d'âme sœur à son plein potentiel, afin de pouvoir non seulement vivre cette expérience pleinement avec le cœur, mais également de pouvoir apprendre dans chacun des recoins que cette relation a à m'apporter et que j'ai également à lui apporter. C'est une relation qui est saine, épanouie, qui se fait de manière lente. Et comme je l'ai dit, cela m'a fait penser étrangement à la relation que j'avais avec mon autre. Vous le savez, j'avais parlé des énergies tierces. Donc, les énergies tierces que j'avais avec mon autre étaient notamment la drogue et l'alcool. Donc, ce n'était pas une personne, mais bien des choses, des addictions. Et aujourd'hui, avec mon âme sœur, avec mon âme sœur, c'est également la même chose. Donc, à ce moment-là, il a lui aussi la même énergie tierce, qui est soit la drogue et l'alcool. Et donc, j'ai l'impression que l'univers, la source, appelez-le comme ça vous plaît. Moi, j'aime bien dire que c'est la source qui m'envoie cette merveilleuse personne dans ma vie, afin de voir si j'ai réellement appris de ma relation de flamme jumelle et que je suis apte à dépasser les anciens schémas, les anciens cycles ou les anciennes habitudes, actions, rétroactions, émotions, ressentis, refoulements que j'aurais pu avoir avec mon autre, avec cette autre personne. Donc, je l'ai senti depuis le début de notre connexion qu'il y avait des tests, non pas d'une manière mesquine à savoir si je vais réussir ou échouer, mais plutôt comme moi je le vois plutôt comme un devoir ou quelque chose qui permet de valider mon apprentissage et mon cheminement par rapport à ma valeur personnelle qui peut être transmise dans la relation. Donc, c'est de voir à quel point la relation va faire tomber les masques. Parce que vous savez, tout comme moi, que dans la relation de flamme jumelle, nous portons le masque du dépendant et le masque du fuyant. Donc, celui qui a la blessure d'abandon et celui qui a la blessure du rejet. Et j'ai été tentée, peut-être, à un moment, de porter mon masque. Et c'est à ce moment-là que j'ai conscientisé le fait que c'était un test énorme de l'univers qui venait sur mon parcours de flamme jumelle afin que je puisse continuer ma progression personnelle pour l'avancée de cette relation en 5e dimension pour l'instant. Donc, nous parlons des dimensions. Je vais donner l'exemple avec mon âme sœur du moment car notre communication en 5e dimension est extrêmement forte. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas et sachez que la communication avec une âme sœur ou avec une flamme jumelle dans la 5e dimension ne diffère en aucun point. C'est la même dimension, ce sont tous les deux des relations qui sont sacrées et divines, ce sont nos âmes qui communiquent. Donc à ce moment-là, si nos âmes ont la capacité de se reconnaître, elles peuvent communiquer. Et
petit fun fact qui est très intéressant. Votre hôte n'a pas besoin d'être éveillé à la spiritualité, d'être croyant ou d'assimiler le concept d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme, de réincarnation, de vie ou de toute autre croyance pour communiquer en 5e dimension. Ma flamme jumelle et mon âme sœur, tous les deux ne sont, je ne veux pas dire qu'ils ne sont aucunement spirituels, mais ils n'ont pas connu d'éveil spirituel, donc cela ne les amène pas de manière intuitive vers cette voie. Et tous les deux sont par contre ouverts et curieux à recevoir les informations que je vous transmets et qui me parlent beaucoup par rapport à ma propre vérité. Cependant, ce n'est pas une nécessité que l'autre personne soit ouverte ou ouverte à accueillir vos propos ou vos croyances face à ce qui est divin, spirituel ou de l'ordre des croyances ancrées à l'intérieur de votre cœur ou de votre âme. Donc, maintenant que ce petit rappel est fait, lorsque j'ai reconnecté avec mon âme sœur, en fait, cette âme sœur, je l'avais déjà côtoyée dans ma vie auparavant. C'était des in and out et ça a toujours été un ami. Donc, lorsque nous nous sommes revus à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et moi, j'ai la capacité, en fait, vous avez, vous aussi, votre capacité à reconnaître les personnes qui font partie de la même famille d'âmes, qui sont des âmes sœurs ou encore des flammes jumelles à votre façon. Moi, la façon que je sais si c'est une relation sacrée ou une relation simplement karmique ou terrestre, c'est par le regard. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de l'ordre de l'énergie qui a circulé lorsque nos regards se sont croisés. Et lorsqu'on s'est fait un câlin, l'énergie a circulé de mon corps au sien et puis du mien au sien comme un tourbillon. Donc, à ce moment-là, j'ai ressenti une forte présence énergétique. Il est vrai que j'ai connu un éveil spirituel il y a quelques mois qui a permis justement de développer mes facultés et d'être de plus en plus à la recherche de connaissances, de savoir et d'être alerte à mes ressentis. Et c'était la première fois de ma vie que je ressentais vraiment l'énergie circuler entre deux êtres par le biais des corps humains, oui, mais c'était nos âmes qui se parlaient. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est merveilleux, magique, phénoménal. Je vous le souhaite tous. Et ça ne s'arrête pas là. Donc, il m'a témoigné plusieurs de ses rêves qu'il faisait et que j'étais à l'intérieur et moi également les rêves. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais eu avec ma flamme jumelle, quelque chose qui se reproduit avec mon âme sœur, que je n'ai pas directement parlé avec lui pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas l'effrayer avec le fait de la communication en 5D. Cependant, il y a eu d'autres occasions où est-ce qu'on a pu avoir des moments de télépathie. Nous avons tous une manière d'écrire. Donc, vous savez, on est à l'ère des textos. On communique justement par le biais d'échanges en messages. Et à plusieurs reprises, je me suis dit, je vais lui envoyer tel message. Et c'est exactement le message qu'il m'a envoyé avant même que j'ai le temps d'écrire. Alors que ce n'était pas dans ses habitudes d'écrire de cette façon-là, avec ces emojis-là. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous parle pas. Pour moi, c'était un message clair du fait qu'il avait reçu mon message et qu'il me l'avait transmis. Quelques temps plus tard, je voulais lui proposer de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait et c'est lui qui me l'a proposé avant même que j'aie le temps de lui proposer. Et inversement, à un moment, c'est moi qui lui ai écrit et il m'a dit c'est exactement ce que j'allais t'écrire. Donc ça, c'est des petites bribes, des coïncidences que je ne crois pas que ce sont des coïncidences, mais bien de la communication en 5D qui descend dans la 3D. À ce moment-là, quand je parlais de rapidité tout à l'heure, ça en fait partie. Du fait qu'au moment où est-ce que j'y ai pensé, directement, bam, après, ça arrive. Donc à ce moment-là, il y a certaines choses qui prennent du temps à descendre dans la matière. Il y a d'autres choses qui sont instantanées, comme de simples petits messages comme ça. C'était vraiment comme des communications de pensée à pensée par nos âmes dans la communication en 5D. Et il y a le ressenti physique que j'ai pu expérimenter justement avec mon âme sœur, mais également avec ma flamme jumelle. Je vais continuer de parler de mon âme sœur parce qu'on est déjà dans le sujet. Je vais revenir avec la flamme jumelle par après parce que je sais que c'est le sujet qui vous intéresse le plus en ce moment.
Donc, le ressenti avec mon âme sœur, la première fois où est-ce que j'ai eu un ressenti, c'était exactement un peu la même chose que ce que je vais vous parler dans quelques secondes. C'était un mot de cœur. Donc, à ce moment-là, j'étais en train de regarder une vidéo, j'ai pris mon café, j'ai déjeuné le matin et j'ai été prise d'un énorme mot de cœur. J'avais envie de vomir. Il a fallu que je me précipite à l'extérieur pour prendre une grande bouffée d'air. Ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Et puis, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Puis à ce moment-là, ouf, j'ai conscientisé, j'ai su à l'intérieur de moi que ça ne m'appartenait pas, que c'était une manifestation d'un mal-être d'une autre personne. Et j'ai immédiatement pensé à mon âme sœur. Donc, à ce moment-là, j'ai laissé passer tout ça. Quelques jours plus tard, j'ai vu mon âme sœur. Je lui ai demandé à cette journée précise s'il avait été malade. Et il m'avait confirmé que la veille, il avait été boire comme un trou et que ce matin-là, il était en train de vomir et que ça ne lui arrivait que très rarement. Donc, j'ai pu confirmer avec ce qu'il me dit au moment où est-ce que ça s'est produit, que j'ai ressenti exactement ce qu'il vivait à ce moment-là. Puis, au début, en fait, moi, j'ai toujours cru que c'était ça parce que je sais faire la distinction entre mes propres ressentis et le ressenti des autres. Là, à ce moment, j'ai besoin de faire une parenthèse avec vous du fait de si vous vous sentez mal, si vous arrive des malaises, comme qu'est-ce que je suis en train de décrire, n'hésitez pas à contacter un médecin. Ce n'est pas parce que vous pensez que ça ne vous appartient pas, que c'est réellement le cas. Donc, à ce moment-là, toujours privilégier votre santé. Et il y a eu un mercredi midi. Moi, ça fait au-dessus de 5 ans que je ne fume plus la cigarette et que je n'ai pas envie de fumer une cigarette. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un mercredi midi où est-ce que je venais tout juste de m'entraîner et j'ai eu une énorme envie de fumer une bonne grosse cigarette. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait « Wow! » Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a envie de fumer une cigarette et ce n'est pas moi. Et c'était au même moment où est-ce que mon âme sœur m'a parlé qu'il avait été malade. Et à ce moment-là, je lui ai demandé s'il avait eu envie de fumer une cigarette au courant de la semaine. Et il m'a même dit le jour. Et puis à ce moment-là, comme il essayait d'arrêter de fumer, il n'a pas fumé de cigarette, mais il a bien bu 3 boissons gazeuses. Donc, d'où l'énorme envie de fumer qui a été combattue d'une certaine façon avec quelque chose d'autre, mais dont le ressenti n'a pas été moins fort pour moi. Et je me suis abstenue de lui parler de cette deuxième chose, étant donné que c'est nouveau pour lui et que je ne voudrais pas qu'il freine cette communication en 5D. Petit rappel, si la communication en 5D vous incommode au niveau physique, sachez que vous pouvez à tout moment demander de ne plus ressentir les mal-être ou les maux du corps de la personne avec qui vous entretenez un lien énergétique. C'est bien important. Si cela vous incommode, si cela crée un inconfort chez vous, vous pouvez à tout moment demander de couper ces ressentis négatifs. Ce que j'ai fait après la nuit dernière, comme ça a été au-delà du simple ressenti, j'ai vraiment acté le fait de vomir. Et donc, à ce moment-là, je savais que ce n'était pas ma relation d'âme sœur, mais bien ma relation de flamme jumelle. Nous avions l'habitude justement de communiquer par les rêves, de communiquer également par la pensée, de communiquer par le ressenti physique. Et donc, lorsque le ressenti physique est tellement intense que cela crée un mal-être chez moi, je bloque cette communication dite négative, entre guillemets. Ce n'est pas qu'elle est négative, mais plutôt qu'elle n'est pas adaptée au type de ressenti qui est précieux d'avoir comme information dans la 5e dimension et de descendre dans la 3e dimension. Donc, à ce moment-là, ce mal-être-là, j'aurais pu m'en passer ou avoir un simple petit ressenti plutôt que de l'accompagner dans son énorme ressenti. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la relation de flamme jumelle est une relation de bienveillance, d'amour inconditionnel.
Cependant, il y a toujours les masques que l'on porte et notre ego qui peut faire beaucoup de bruit, on va dire ça comme ça. Il peut faire beaucoup de bruit. Donc, à ce moment-là, si votre relation de flamme jumelle vous paraît être toxique, il y a deux hypothèses. Soit vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle et que vous êtes dans une relation toxique, ou soit qu'à ce moment-là, votre hôte a peur, a encore des blocages et des choses à travailler et à épurer, et vous aussi. Et il vous renvoie ses propres peurs, comme vous savez. C'est une relation qui est vécue en miroir. Et tout comme les relations parfois d'âmes-sœurs, ce sont des miroirs pour nous montrer ce que nous avons encore à travailler ou ce qui est inconscient ou que nous ne pouvons pas voir lorsque nous sommes avec des relations simplement terrestres, humaines, karmiques ou des relations qui sont un petit peu moins grandes ou moins profondes que le lien d'âme direct. Vous savez que les relations de flammes jumelles et les relations d'âmes-sœurs sont des relations avant tout d'âme à âme et donc nous partageons la même branche. Nous partageons la même lignée, si on peut dire ça comme ça. J'aime bien illustrer le fait que les relations sacrées sont comme un peu une grappe de raisin. Sur la même grappe, parce qu'il y a plusieurs grappes, chaque grappe est une famille d'âmes. Si vous prenez par exemple une grappe, là, à ce moment-là, c'est votre famille d'âmes. Et donc, sur cette grappe-là, il y a plusieurs raisins. Chacun de ces raisins, sur la même branche que vous, sont des âmes sœurs. Sur la branche voisine, sont des âmes cousines. Alors donc, en ce moment, par exemple, je suis dans une relation avec la même branche que moi et non pas le même raisin, qui est une âme sœur. Et donc, votre flamme jumelle est le même raisin que vous. Mais ne vous imaginez pas que vous êtes la moitié du raisin, vous êtes bien le raisin tout entier. Ce n'est que pour illustrer, pour ceux qui sont visuels, à quel point les relations sacrées peuvent être intenses, peuvent être grandes, emplies de richesse et profondes. Alors, j'espère que la communication en 5D et la communication en 3D ont pu éclairer certains de vos questionnements quant à ce que vous ressentez, quant à ce que vous pensez, aux synchronicités, aux coïncidences qui peuvent arriver dans votre vie. Et sachez que si, en ce moment, vous n'êtes pas avec votre autre, et là, je parle de la flamme jumelle, et qu'une âme sœur se présente à vous, c'est bien important d'accueillir cette âme sœur dans votre vie, car vous avez à apprendre avec cette personne et ce n'est pas de renoncer à votre relation de flamme jumelle, mais au contraire de lui permettre de s'épanouir par le biais d'un avancement avec une âme sœur. Ne fermez pas les portes aux âmes sœurs, ils sont là pour des raisons bien précises, comme vous êtes là dans leur vie pour des raisons bien précises. Rien ne sert d'attendre à l'infini votre flamme jumelle. Si vous êtes destiné à vous retrouver en cette vie-ci, cela se fera. S'il vous plaît, soyez patient. Le temps n'existe que dans la 3D, dans la 5e dimension. Tout est toujours parfait et rien n'est orchestré par hasard. Alors, au plaisir de vous retrouver. Et c'est avec toujours une grande joie que j'ai de pouvoir partager avec vous. Mettez un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais bien partager également sur d'autres sujets que les flammes jumelles et les âmes sœurs avec vous, notamment sur les relations sacrées, mais également peut-être sur des guidances d'âmes sœurs ou de relations divines. Donc laissez-moi savoir si vous êtes intéressé à ce type de vidéo. Au plaisir de vous retrouver et portez-vous bien. Je vous aime, mes petites flammes.